Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur la chaîne du Pauvre Fou pour une nouvelle vidéo du Petit Collectionneur. Avant de vous annoncer quelles sont les figurines classées aux positions 10 à 6, je vous fais un topo sur le fonctionnement du concours. Cette petite introduction que vous êtes occupé à regarder sera exactement la même sur chacune des 4 vidéos du top 20. Si vous l'avez déjà vu, ou tout simplement que vous connaissez les rouages du concours, ou encore que ça ne vous intéresse pas, aucun souci. Vous pouvez la zapper facilement grâce au timer que j'ai mis dans la description de la vidéo et vous rendre directement à la 10e position. Le projet Top Figurines a démarré par des éliminatoires fin décembre dernier. Pas moins de 341 figurines étaient en compétition et elles étaient réparties en 12 gammes différentes. Vous avez voté, je l'ai fait aussi. Cela a conduit à l'élaboration de 12 top figurines, un par gamme, et chacun a fait l'objet d'une vidéo. Il y avait soit des top 3, des top 5 ou des top 10, cela dépendait du nombre de figurines que contenait la gamme. Les top 3 ont envoyé une figurine en finale, les top 5 2 figurines et les top 10 3 figurines, ce qui fait un total de 20 figurines qui sont encore en compétition. Voici à présent un rappel des 12 gammes. Il y a la gamme du film de 1990 des Tortues Ninja, produite par NECA, Dragon Ball SH Figuarts, produite par Bandai, Jurassic Park et Jurassic Park 2, produite par Kenner, G.I. Joe Reaction, produite par Super 7, Sensei Meat Claws, produite par Bandai, les Tortues Ninja, produite par Playmates. Il y a eu un top nommé Divers Gammes, c'est un cas un peu à part où j'ai regroupé des figurines provenant de gammes diverses, comme son nom l'indique, des gammes où je ne possédais pas assez de figurines que pour faire l'objet d'un top qui leur est propre. Il y a eu également la gamme des Maîtres de l'Univers Revelation, produite par Mattel, la gamme des G.I. Joe, produite par Hasbro, une gamme que j'ai baptisée NECA Movies, qui regroupe tout simplement toutes les figurines de films produites par NECA. Il y a également la gamme Captain Tsubasa, produite par Great Toys, et enfin la gamme des Tortues Ninja du cartoon de 87, produite par NECA. En vue de la finale, je vous ai demandé d'élire 5 figurines parmi les 20 qui sont en compétition. L'attribution des points est très simple. J'ai accordé 5 points à la figurine que vous avez classée en première position, 4 points à la deuxième, etc. jusqu'à donner 1 point à la 5e. Et en ce qui concerne la répartition des points entre les vôtres et les miens, j'ai fait comme au premier tour, à savoir du 50-50. De mon côté, c'est facile, j'ai établi un top 20 en attribuant tout simplement 20 points au premier, 19 points au deuxième, etc. Vous avez compris. Par conséquent, il aura fallu que j'applique une pondération au total de vos points. Si par exemple la figurine classée numéro 1 a obtenu 35 points, je lui en donne 20 quoi qu'il arrive. Et pareil, si même la deuxième en a eu 30, elle en aura 19, etc. Ensuite, vous l'aurez deviné, j'ai additionné vos points et les miens. On arrive à un total possible de 40 points pour le premier et nous avons le top 20 qui est établi. J'en profite pour préciser que s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à venir me trouver dans l'espace commentaire, posez-moi vos questions et je me ferai un plaisir de vous répondre. Afin de faire durer le suspense et le plaisir, la finale est divisée en 4 vidéos. Le top 20 à 16, le top 15 à 11, le top 10 à 6 et le top 5 à 1. Une chose que je me dois de vous préciser, c'est que vous ne retrouverez pas à la fin de chacune des 4 vidéos le détail des votes. Bien sûr, je vous le donnerai, je resterai transparent, mais je le garde pour ce que j'appelle la vidéo de conclusion. Vous prendrez alors connaissance de votre top 20 et du mien, je justifierai chacun de mes choix, et s'il y a des cas d'égalité, je vous expliquerai comment j'ai fait pour les départager. Je vous invite à présent à découvrir le calendrier de publication des vidéos. Vous constatez qu'on tient le rythme d'une vidéo par semaine, ce qui va nous conduire jusqu'au 26 juin avec la vidéo de conclusion. Toute dernière info, vous pouvez retrouver le timer de chacune des positions du top dans la description de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté. On se retrouve après une courte pause publicitaire dans le Studio 87 où je vais vous présenter les positions 10 à 6. Now you can imagine all the power in the universe. The Masters of the Universe collection. 23 pieces, each sold separately. There's He-Man and these heroic action figures. Skeletor and the Warriors of Evil, and 4 fighting creatures. Castle Grayskull, Point Dread and the Talonfighter. You put them together. And battle machines like the Attack Track, batteries not included. What would you do with all the power in the universe? He-Man, Skeletor, and all other items from the Masters of the Universe collection, each sold separately. From Mattel. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus au Studio 87 pour le 3e des 4 primes de la grande finale du concours Top Figurines. Voilà bientôt 6 mois que les choses ont commencé, c'était en décembre dernier avec les éliminatoires, ils étaient 341, aujourd'hui ils ne sont plus que 10. Je vous rappelle les noms des 10 candidats qui sont encore en lice, je vais les citer par ordre de numéro de matricule.
N'y voyez donc pas là un présage envers le classement qui va suivre, car les numéros ont été attribués avant même que vous ne votiez. Il reste 2 figurines Dragon Ball produites par Bandai de la gamme SH Figuarts, la numéro 3 Lunch et la numéro 4 Bulma. Le numéro 5 est également toujours présent, c'est Ian Malcolm du film Jurassic Park 2, produit par Kenner. Plus qu'une seule mythe close, la numéro 7 Hagen de Merak, bien sûr tirée de la série Senseiya. En numéro 9, Leonardo des Tortues Ninja Playmates est toujours présent. En numéro 10, Duke des G.I. Joe Reaction produit par Super 7 est lui aussi toujours de la partie. En numéro 11, Seiya de la série Senseiya, figurine produite par Bandai de la gamme Close Series. En numéro 13, nous avons le dernier G.I. Joe produit par Hasbro, il s'agit de Snake Eyes. En numéro 16, Doc Emmett Brown du film Retour vers le futur produit par NECA. Et enfin, le numéro 18, la dernière figurine tirée du cartoon de 1987 des Tortues Ninja, Raphaël, une figurine produite par NECA. À la fin de cette émission, vous connaîtrez le nom des 5 figurines qui pourront encore prétendre à la victoire finale. En attendant, n'allons pas trop vite, je vous propose de nous pencher sur les positions 10 à 6. Et comme lors des 2 précédentes émissions, je vais m'amuser à vous faire un petit peu deviner quelles sont les figurines qui sont classées entre la 10e et la 6e position. Vous aurez 3 indices pour chacune. Je vous laisserai à chaque fois quelques secondes pour réfléchir, et puis je dévoilerai les noms. On va commencer par la 10e position. Le premier indice, le personnage est célèbre pour ses punchlines. Le deuxième indice, il espère semer le chaos dans le concours. Le troisième indice, il espère que les votes auront trouvé leur chemin. Célèbre pour ses punchlines, semer le chaos, trouver son chemin. Je pense que ça devient un peu plus facile, il n'y a plus que 10 candidats. Ian Malcolm de Jurassic Park qui avait remporté à l'unanimité le top 3 des figurines Jurassic Park produites par Kenner. C'est la seule figurine produite dans les années 90, en l'occurrence en 1993. C'est un personnage interprété par Jeff Goldblum dans le film. Je rajouterai un petit fun fact. Sa figurine a totalement le look du premier film, mais en réalité, il est vendu dans la gamme du second film. Passons à présent à la 9e position. Premier indice pour la 9e position. Il n'aime pas trop la peinture. Deuxième indice, brûlure. Troisième indice, regardez bien mes gestes. Je rappelle les indices, il n'aime pas trop la peinture, brûlure et les gestes que j'ai faits. Il s'agit de Snake Eyes. Snake Eyes, qui était 3e du top 10 des G.I. Joe Hasbro. Il est paru dans la première vague en 1982. Alors brûlure, c'est un grand brûlé, on ne voit jamais son visage, du moins pas dans le dessin animé. Dans le comics, si vous suivez, vous verrez que oui, à de très rares occasions on le voit. Il ne s'exprime que par des gestes. Quant au premier indice, il faut savoir qu'Hasbro n'a jamais peint sa figurine afin de faire des économies de moyens. C'est pour ça qu'il est tout vêtu de noir. Dernier fait le concernant, il s'agit de la plus ancienne des 20 figurines présentes dans le concours. Passons à présent à la 8e position. Le premier indice pour la 8e position, le personnage scande souvent un cri de guerre très caractéristique. Le deuxième indice, dans la version française, il n'a pas de frontières. Troisième indice, les initiales A, R, A, H. Donc le cri de guerre, il n'a pas de frontières et ARA, A, R, A, H. Vous avez trouvé? On reste chez les G.I. Joe, mais produit par Super 7 avec Duke dans sa version Ultimate. Il était numéro 2 du top 5 des divers gammes. C'est une figurine donc tirée du cartoon des G.I. Joe. Il est sorti en 2023. Et il faut savoir que le nom de la série dans sa version originale, c'est G.I. Joe, A Real American Hero, d'où les initiales. Et le titre en français, c'est G.I. Joe, Héros sans frontières. Quant au cri de guerre, c'est Yo Joe, en tout cas dans la version originale. Il faut savoir aussi que Duke est le héros de la première mini-série qui compose la série G.I. Joe. Passons à présent au numéro 7.
Le premier indice de la figurine classée en 7e position. On le définit comme un leader. Deuxième indice, discipline. Troisième indice, le ciel ou la mer. Je pense que ça devient facile, hein? Le leader, discipline, ciel ou mer. Leonardo des Tortues Ninja Playmates est classé en 7e position. Leonardo a remporté le top 3 des Tortues Ninja Playmates. C'est une figurine parue en 88 dans la première vague de la gamme Tortues Ninja. C'est le leader des 4 tortues, l'élève le plus appliqué et le plus sérieux de Maître Splinter. Et bien sûr, la couleur du ciel, la couleur de la mer, car son bordeaux est bleu tel que vous le savez forcément. Et je vais terminer en précisant que parmi les 341 figurines du concours, c'est une des 2 seules à être encore scellée avec Michelangelo de la même gamme. Passons à présent au numéro 6. La tension monte. Le numéro 6, c'est donc une figurine qui aura échappé de peu au top 5. Vous le verrez dans la vidéo de conclusion dans 2 semaines. Le premier indice, un accent du sud sur la banquise. Deuxième indice, triangle amoureux. Et troisième indice, chaud et froid. L'accent du sud sur la banquise, triangle amoureux, chaud et froid. Je suis sûr que vous avez trouvé. Il s'agit de Hagen de Merak qui a terminé 2e du top 5 Sensei Amic Clause, des figurines produites par Bandai. C'est la 2e figurine de la gamme Asgard parue en 2020, une figurine qui au passage a déclassé la version classique sortie quelques années plus tôt. L'accent du sud, c'était un clin d'œil au comédien Ad-Dragon qui a livré une magnifique prestation lors des épisodes LPF et de l'arc d'Asgard. J'ai une mission à remplir, il est temps que je l'honore. J'imagine que vous devez être déçu de ne pas le voir dans la dernière vidéo, celle du top 5. Vous saurez tout dans 2 semaines. Il ne reste plus que 5 figurines dont vous devez découvrir la position. Vous connaissez les positions 20 à 6. Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous êtes content? Car être dans le top 10, c'est déjà pas si mal. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. On se retrouve la semaine prochaine, à la même heure, pour la dernière des 4 vidéos de cette grande finale. Et vous connaîtrez le nom du grand vainqueur de ce concours Top Figurine. La tension monte. Je pense que le temps va être long d'ici là. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission et je vous dis à mercredi prochain. Ciao les amis.